Le Seigneur. Maman, viens, tu nous donnes les capiers de louange. Non, c'est bon. On se tient debout, on va louer le Seigneur. Alléluia. D'autres tapeurs sont encore partis chez les élèves, donc nous on tapé. Comme Dieu m'a fait grâce, il tape aussi. Bon, allez. Gloire à Dieu qui règne dans les
je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, toi seul, prière, comme un étendard, prière, comme un étendard, prière, comme un étendard, prière. Mon désir, celui de t'adorer, toi seul, prière, comme un étendard, prière, comme un étendard, prière, comme un étendard, prière. Merci à l'éternel Dieu. Tu vas lui dire merci, lui rendre toute la gloire par des cantiques, par des prières d'action de grâce, de remerciements. Au nom de Jésus, nous l'éternel Dieu, par des prières d'action de grâce, élève son nom, bénis son nom, pour tout est bien fait dans ta vie, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous payons dans le ciel. Seigneur, ce matin, selon toute la gloire, nous élève ta grandeur, sois nous. Seigneur, nous donnons la paix, sois élevé, Père éternel Dieu. Sois béni, sois divin pour les siècles des siècles. Sois Jéhovah Jireh. Sois l'alpha et l'oméga. Sois le commencement et la fin. Sois le saint des saints. Sois le Seigneur Dieu du puissant. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Oh, Père éternel Dieu, car c'est grâce à toi que ce culte est Dieu. C'est grâce à toi que nous respirons. C'est grâce à toi que nous prions. C'est grâce à toi que nous parlons. C'est à ton nom que nous marchons. C'est à ton nom que nous adorons. Oh, sois élevé. Sois béni au nom de mon roi. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Nous allons fermer les yeux. Prier pour la parole de Dieu. Je vais prier pour la parole de Dieu. Notre Dieu, je te rends grâce en ce matin pour ce message de ce jour. Et t'as plu que nous soyons rassemblés dans ce lieu pour écouter ta parole. Nous t'avons adoré, nous t'avons prié, nous avons écouté le témoignage du frère Michel Sambo.
Et maintenant, le temps est arrivé pour cultiver la prédication du jour. C'est pour cela que je voudrais que tu disposes le cœur de tout le monde. Et que tu bénisses ce message. Afin que ce message puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Fils de Dieu? Gloire à Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur cette assemblée de ce matin. Nous ouvrons nos Bibles. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, voici les Bibles qu'on peut vous prêter pour suivre le message de Jésus. Amen. Afin que tout le monde puisse suivre ensemble. Et donc nous ouvrons nos Bibles dans le 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 3 jusqu'au verset 15. Non, jusqu'au verset 18, pardonnez. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 18. J'aimerais que tout le monde soit à la page. Et si nous personne peut nous faire une très bonne lecture. Véritablement une très bonne lecture. Ça va nous faire du bien. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 18. Alléluia. Est-ce que nous sommes à la page? Je vais faire la lecture. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons aux serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pas pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Bien-aimés, ce texte biblique est extrait du livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 18. Et selon l'historique missionnaire, nous savons que le livre de Corinthiens a été écrit par l'apôtre Paul. Alléluia. L'apôtre Paul, arrivé
un moment de son ministère, face aux Corinthiens, était persécuté et souffrait. Il était abattu. Il était persécuté. Les gens le haïssaient. Les gens vraiment avec la haine dans leur cœur à cause de l'évangile qu'il prêchait, à cause de ce qu'il dénonçait le péché, à cause de ce qu'il disait la vérité aux gens. Amen. Et ici dans ce texte, il exprime les douleurs de son cœur. Quand on examine bien ce qu'il est en train de dire, écoutez très bien. Il dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Le verset 3 nous dit cela. Il dit l'évangile que lui prêche, les gens ne comprennent pas cela. Les gens qui ne comprennent pas cela, ils disent que ce qu'il dit là n'est pas clair, c'est voilé. Alléluia. N'est pas compréhensible. Mais il le dit. Il dit si l'évangile que moi, l'apôtre Paul, je prêche, est voilé, cet évangile-là n'est pas voilé pour les croyants, mais il est voilé pour ceux qui périssent. Quels sont ceux qui périssent? Je vais comparer ce mot périr avec Jean 3, verset 16, qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc si quelqu'un périt, c'est que la personne ne croit pas en Jésus. Donc je peux comprendre l'évangile que prêche l'apôtre Paul. Alléluia. Donc il est voilé pour lui. Il est voilé pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas cru véritablement en Jésus. Ils n'ont pas vraiment tourné le dos à la vie moderne. Ils n'ont pas tourné le dos à Satan. Ils n'ont pas tourné le dos aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ils ne sont pas repentis de tout péché. Ils sont accrochés à la mondanité. Or, Jacques chapitre 4, verset 4 dit, l'amour du monde est illimité avec Dieu. N'aimez point le monde. Alléluia. Et ceci est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du monde est ennemi de Dieu. Les choses du monde sont ennemies de Dieu. La vie païenne est ennemie de Dieu. Et c'est pour ces personnes qui prétendent être chrétiens et qui ont une double vie que l'évangile est voilé. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Il dit au verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est pour les incrédules que le Dieu de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? C'est Satan. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Alléluia. Il a voilé l'intelligence. L'intelligence est vraiment obscurcie. L'intelligence est pleine de pénombre. Alléluia. Donc, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne sois pas incrédule, frère. Ne sois pas incrédule, sœur. Crois à l'évangile de Jésus-Christ qui donne le salut. Tout à l'heure, on vient de voir le témoignage du frère Michel Sambo. Il dit, et je répète et j'insiste, au ciel, les gens seront surpris. Si quelqu'un a un portable qui a 4 mémoires dedans, après le but, je vais vous donner le témoignage de Michel en vidéo, où Michel Sambo a vu son témoignage. Il parle dans une grande assemblée au Nigeria. Il parle dans l'anglais qui ont traduit en français. Il dit, tous ceux qui sont libres de témoignages qu'il a montré tout à l'heure, il décortique cela. Alléluia. Il dit, voici un homme. C'est un fervent chrétien. Il était zélé. Alléluia. Le matin, il a dit adieu à sa famille. Parce qu'il partait en voyage. Il dit que bon, on a plus tard. Alléluia. Donc il n'était pas supposé mourir. Il a pris le véhicule de transport public. Et selon le témoignage, il dit, Michel Sambo dit que Jésus lui a montré que cet homme-là, c'était Satan a préparé une femme séduisante, une sirène des eaux, pour venir le faire chuter dans le péché, l'adultère. Il a dit, on va voir sa femme et à ses enfants. Et dans la voiture, voilà une femme qui vient.
jeune dame qui est très charmante, très belle, séduisante, préparée par le diable. Il a commencé à la convoiter. Et le Saint-Esprit a commencé à lui dire, mon fils ne commet pas ce mal. Ne commet pas ce péché, d'adultère, ça veut dire. Et pendant que Dieu lui parlait et qu'il était tenté, il a refusé d'écouter la voix de Dieu. Et il a cédé à la tentation. Il allait dans un hôtel avec cette dernière. Il a couché avec elle. Et après tout juste de coucher avec elle, il est mort sur le champ. Donc, à son troisième voyage au paradis, il était devant la porte du ciel, où les gens, quand ils sont morts, les vrais chrétiens rentrent au ciel. Et cet homme venait. Cet homme venait en pleurant et en demandant pardon à Jésus qui était arrêté avec Michel Sambo, devant la porte du ciel et les anges. Il dit, puis-je me pardonner encore, Seigneur? Puis-je me pardonner encore? Et Jésus lui a dit, c'est trop tard, quand la miséricorde est encore sur la terre. Quand cette femme que Satan a préparée pour te faire tomber dans le péché d'adultère est venue vers toi et que tu t'étais tenté vers elle, mon esprit a cessé de te dire, si tu ne commets pas ce mal, tu ne m'as pas écouté. Tu t'es laissé emporter par la tentation et tu as cédé à la tentation, tu as commis le péché. Cette ville est très sacrée pour toi. Elle est très sainte. Les gens qui vivent dans la vie sont très saints. Les gens sont saints. Tout ce qui est dans la vie est pur et saint. Elle ne peut pas te recevoir. Tu as perdu le permis d'entrer au paradis. Wow. Du coup, il dit, les anges ont ouvert le livre de souvenirs, qu'on appelle le livre de vie. Et Jésus-Christ était là, et l'homme était là, et ils ont ouvert le livre. Et il a dit, le seul péché qu'il a fait, qu'il n'a pas hérité le royaume des cieux, c'est l'adultère. Devant celui, il a effacé son nom dans le livre de vie. Ça fait plus mal même. Ça fait très mal. Il a vécu une bonne vie chrétienne jusqu'à la dernière minute. On n'est pas son nom devant lui. Et il y a un vent qui est venu le soulever, le jeter dans l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit dans l'Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Il n'a pas été fidèle jusqu'à sa mort. Il ne peut pas rentrer au paradis. Ne soyez pas endurcis quand le Saint-Esprit vous parle. Ne soyez pas incrédules quand Dieu vous parle. Lorsque vous lisez la parole de Dieu et que vous découvrez que la parole de Dieu s'adresse à vous de manière personnelle, ou lorsqu'on prête un message et vous découvrez que c'est de votre vie qu'on parle, répondez-vous, changez de comportement, donnez votre vie à Christ. Alléluia. Amen. Pour éviter le royaume des cieux, pour ne pas être surpris au jour du jugement. Il dit, par la suite, il dit, la deuxième visite en enfer, il dit, il était surpris lui-même. De constater qu'il y avait une femme pentecôtiste qui venait de mourir. Non, elle était morte, disons. C'est cet homme-là qui venait de mourir. Parce que lui, c'était lundi à 18 heures que Dieu, que les gens sont venus le prendre, et puis ils ont amené son âme, il était mort. Dans le paradis avec lui. Et le jour-là, à 18 heures, et là, le monsieur est mort. Ce chrétien, le vrai chrétien est mort. Après cet événement, Jésus l'a pris, ils sont allés la troisième fois en enfer pour voir le côté de l'enfer où tous ceux qui sont chrétiens finissent leur vie. En enfer, là, il y a plusieurs compartiments. Il y a un lieu où les chrétiens qui n'ont pas vécu dans la sanctification jusqu'au bout, là, ils finissent leur vie chrétienne. Arrivé là-bas, il y a une jeune dame. Qu'elle a vu, Seigneur, es-tu venu ici pour me faire sortir de cet endroit? Il dit, je ne pourrais pas répondre à cette question. Et elle a dit, je vais te raconter ma vie. Que je ne vais jamais pardonner mon pasteur. Je ne vais jamais le pardonner. Et c'est trop tard, je suis en enfer. Quand mon pasteur m'a dit, porter le pantalon, oui, dame, n'était pas un péché. Friser les cheveux avec le déprisant n'était pas un péché contre Dieu. Mettre les produits décapants, c'est-à-dire les fromages et les huiles décapantes, n'était pas un péché contre Dieu. Mettre les faux cheveux, appeler les mèches, les rouges à lèvres, les faux cils, n'était pas un péché contre Dieu. Porter le boucle d'oreille n'était pas un péché contre Dieu.
Mais à ma grande surprise, quand je suis mort ici arrivé ici, c'est ça qui m'a condamné à ma mort. Puis-je le pardonner encore cet homme? Puis-je le pardonner de ma vie? Mais c'est trop ça ici de l'enfer. Et puis l'enfer a rugi, et les vagues de l'enfer, les marées d'hommes l'ont englouti. Son pasteur lui a dit tout ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui dans les églises? Oh, il y a des versets bibliques qui indiquent que c'est un péché. Deutéronome chapitre 22, verset 5 nous dit, l'homme ne portera pas, la femme ne portera pas le vêtement d'or, et l'homme ne portera pas le vêtement de la femme, car quiconque commet ces choses est en abomination à l'Éternel. Le pantalon, c'est le vêtement de l'homme. Je vous dis la vérité. Sur une femme, même vous-même les femmes, les jeunes filles, les jeunes dames, quand vous voyez quelqu'un porter un pantalon cycliste, ou bien ça plaque la personne, quand il passe, tous les regards sont sur la personne. Tous les regards sont sur la personne. Pourquoi? C'est une séduction. C'est la convoitise. Oh, Jésus a dit quoi? Celui qui regarde la femme de son fiancé, qui la convoite, a commis l'adultère avec un tout. Ce n'est pas dans un hôtel, mais dans son cœur. Aujourd'hui, on porte pantalon plaqué et on est dans l'église. La crainte de Dieu a toujours le cœur des humains. Au point que même dans l'église, on commet des péchés. Et un pasteur lui dit à elle qu'ils ont porté le pantalon n'est pas péché. On dit non! On doit faire toutes ces choses. C'est ça. Lui-même était sûr. Le frère, et moi, 3 fois, je était sûr. Bref, c'est une parenthèse. Amen. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Le verset 5. Et il vient de lire. Un homme de Dieu ne doit pas se prêcher lui-même. Il doit prêcher Jésus-Christ crucifié pour le salut de l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui, les voici que les hommes de Dieu prêchent. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu vois ma chaussure, ça coûte 60 000 francs. Tu vois ma veste, ça coûte 200 000 francs. Est-ce que c'est vos jetons-là qui méritent? Ça ne peut pas payer ma veste. Les gens se prêchent eux-mêmes. En quoi ça peut apporter une vie spirituelle à ceux qui t'écoutent? L'église est remplie. Il n'est pas ça. Alléluia. Amen. Prêche Jésus-Christ, son importance pour le croyant chrétien. Comment il est mort pour lui? Comment il s'est donné pour lui? Qu'est-ce qui peut le sauver? Qu'est-ce qui peut lui donner la vie éternelle? Qu'est-ce qui peut lui donner la victoire sur les êtres éternels? Qu'est-ce qui peut lui donner la victoire sur les sorciers? Qu'est-ce qui peut lui donner la victoire sur la maladie? Qu'est-ce qui peut lui donner la victoire? Alléluia. Si le Père m'a dit, il faut prêcher. C'est ça qui est important. Mon frère, c'est n'importe quoi dans les églises. Que j'ai vu des morts spirituellement. Il y a un pasteur, il y a un prêtre qui m'a regardé. Il dit, révérend, il dit oui. Si tu veux avoir beaucoup de gens dans ton église, il ne faut jamais parler de péché. Pour que l'église soit beaucoup. Il y a un. Comme ça, l'église catholique est remplie comme ça. Mais c'est ce que ça veut dire. Donc, pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix maintenant? C'est à cause des péchés. Lui qu'on a accepté là, il est mort à cause des péchés. On ne doit pas parler des péchés. Pas la peine. Parce que aujourd'hui, quand il parle du péché, les gens quittent l'église. Non, on doit dénoncer le péché. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Manu. Amen. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Aujourd'hui, les gens s'attribuent la gloire. J'ai prié pour quelqu'un d'être guéri, c'est à cause de moi. J'ai perdu.
Il y a des femmes qui disent que la sœur Margaret, elle est morte pour ressusciter. Elle dit, toutefois que tu sers Dieu, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tous les chrétiens doivent servir Dieu. D'une manière ou d'une autre. Tu dois avoir une responsabilité dans les vies. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est comme si tu transformes le matériel pour construire ta maison dans le ciel. Ça devait dans le ciel. Donc, pour avoir une maison en or, parce qu'il y a 3 types de maisons là-bas. Il y a 4 types. Il y a des maisons qui sont, les premières maisons qui sont plus précieuses sont en or, les deuxièmes maisons sont en argent, les troisièmes maisons sont en cristal, et les 4e maisons sont en pierre précieuse. Donc, si tu veux construire ta maison en or, il y a 2 choses qu'il faut faire dans la vie chrétienne. Il faut évangéliser, gagner les âmes à Christ. Et il faut soutenir le de Dieu par tes dîmes, par tes offrandes, par tes dons. Sois fidèle dedans. Ce sont les matériaux que tu envoies pour bâtir ta maison dans le ciel. Si tu arrêtes de soutenir le de Dieu comme ça, les gens arrêtent de construire ta maison. Donc elle dit qu'elle a vu, Jésus lui a montré la maison d'une femme. La femme là, non, elle donne pour le de Dieu. Elle soutient les hommes. Elle est fidèle dans ses vies. Une maison en or, jolie. Mais après un certain moment, la maison est cassée. Les gens ont commencé à casser la maison. La maison. Est-ce que nous avons voir? Et Jésus lui a montré que tu dois voir, entendre la femme. Quand elle finit sous le de Dieu, elle est à cause de moi. Elle est dans ta appartement. C'est à cause de moi, ton pasteur a été construit. C'est à cause de moi, l'église a été construite. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui donne ça des riz au pasteur. Donc quand tu donnes, et que tu tapes ta poitrine, et que tu te fais voir, les gens cassent ta maison que tu avais à construire là-dessus. Alléluia! Amen! Amen! Quand vous venez à l'église, il ne faut pas dire que comme il y a 100 francs, il y a 10 francs, ce n'est pas beaucoup à donner à Dieu. Non. Donne. Est-ce que tu as? Alléluia! Amen. Dans le temps, Jésus-Christ était là devant le panier, le front, et puis les gens sont venus donner. Les hommes riches, ils ont donné de l'argent, ils ont donné des pieds, ils ont donné des grosses sommes. Et puis une pauvre vieille femme est venue. Elle avait que 3 pièces d'argent. La Bible dit que, je dis qu'elle avait que 3 pièces d'argent pour manger. À part ça, il n'y a plus rien comme argent sur elle. C'est ça qu'elle devait manger. C'est ça qu'elle devait manger. Elle a pris la 3 pièces, elle a mis. Elle dit, moi, je préfère rester de là. Mais Dieu, là, il n'a qu'à prendre. Jésus a regardé dans le front, il a examiné jusqu'à la vie. En vérité, je vous le dis, tous ceux qui sont venus donner ici beaucoup de l'argent, ils ont donné de l'aide superflue. Mais c'est cette femme qui a donné les 3 pièces qui a donné le franc la plus précieuse. Pourquoi? Mais les gens qui étaient là, ils étaient scandalisés, ils ont donné peut-être 10 000 francs, 100 000 francs. Et puis ces 3 pièces d'argent là, c'est ça qui est beaucoup pour moi, c'est ça qui est bon de prendre. Oui. Toi qui as donné 100 000 francs, mais il y a beaucoup d'argent dans ton compte. Il y a peut-être encore 200 000 francs dans la maison, dans ta valise. Pour toi, 3 pièces d'argent, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Mais elle n'a rien sur son compte. Elle n'en a pas un compte d'ailleurs. Elle n'a rien à la maison. C'est ce qu'elle avait pour manger. Elle a pu donner. Elle dit, c'est ça. Toi, tu as vidé ton compte pour donner. C'est tout ce qu'elle avait sur elle pour manger. Alors, toi, tu apprécies. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, elle a tout donné, il n'y a plus rien à donner. Elle dit, si il n'y a qu'à donner dans la main, Dieu n'a qu'à prendre. C'est ça. Quand tu donnes comme ça, puis ton cœur saigne, tu as bien donné. Manu. Alléluia! Amen. Il est important que chaque personne donne véritablement à Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on ne donne pas comme il faut donner. On ne dit pas la vie chrétienne comme il faut la vivre. C'est pas bon. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il dit, nous les hommes de Dieu, et toi tu es chrétien, toi tu vis la véritable vie chrétienne, qui est pressé de toutes parts, de verset 8, mais ce n'est pas réduit à l'extrémité. Il dit, tu es dans la détresse, mais ce n'est pas dans le désespoir. Donc tu es dans le problème, mais il ne faut pas désespérer, c'est ce que tu allais dire. Parce que ils n'ont pas désespéré. Amen. Persécuté, le verset 9, mais non abandonné.
Je suis persécuté. Quand il passe, on dit, oh, le voilà. Il dit que Dieu dit, il ne faut pas m'apporter à talent. Il dit que, partout il parle de Dieu, on te dit, oh, le voilà ça. Mais Dieu dit, si tu es persécuté, tu n'es pas abandonné. On a vu des gens qui étaient musulmans, mais quand ils ont dit à Jésus, les parents disent, comment tu tues à cause de Jésus-Christ? Mais Jésus ne les a pas abandonnés. Alléluia. Même si tu es persécuté par les sorciers, par qui que ce soit, Jésus ne va pas t'abandonner. Donne ta vie à Jésus, accroche-toi à Jésus-Christ. Alléluia. Il est avec toi. Quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu te trouves, Dieu est avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Dieu n'a dit, sois fortifié. La Bible dit que Dieu est fidèle. Fidèle. Dans les moments les plus difficiles, il ne peut pas t'abandonner.